Bonjour à tous, il est 12h50 dans ce stade Garrincha de Brasilia pour ce quart de finale qui s'annonce explosif entre l'Argentine et la Belgique. Bonjour Michel. Bonjour Christian, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce match qui sent la poudre entre la sélection de Lionel Messi et les Diables Rouges emmenés par Eden Hazard qui n'ont rien à perdre aujourd'hui. Oui, et l'Argentine amenée par Lionel Messi. C'est vrai que l'Argentine fait un début de tournoi un peu poussif avec pas mal de difficultés défensives. Il y a deux joueurs qui sont en forme du côté argentin, c'est Di Maria et Messi. Et côté Belgique, évidemment, on attend beaucoup d'Eden Hazard dans les grands matchs, les grands joueurs qui font les différences. La Belgique a sorti le gros match qu'il fallait face aux USA en huitième de finale et qui maintenant a tout à gagner face à l'Argentine. Un élément important à prendre en considération, c'est l'ambiance. Vous l'entendez derrière nous, ce stade Mané Garrincha de Brasilia sonne argentin. Il y a une ambiance extraordinaire depuis 45 minutes. Les Belges vont vraiment jouer en plein cœur de Buenos Aires. Et tout le monde n'est pas dans le stade, ils sont 100 000 apparemment au total et il y en a, je crois, 40 000 dans le stade aujourd'hui. Alors évidemment, les Belges vont pouvoir s'appuyer sur Eden Hazard et puis sur un grand gardien, Thibaut Courtois, alors que l'ambiance monte. Thibaut Courtois qui va avoir un rôle prépondérant à jouer aujourd'hui. Oui, déterminant. Comme avec les Allemands, Manuel Neuer qui a été déterminant. C'est un excellent gardien, l'un des meilleurs gardiens au monde. Et lui aussi, comme Eden Hazard, devra être décisif ce soir pour permettre à la Belgique de se qualifier pour les demi-finales. Cette équipe belge qui avait atteint la demi-finale de la Coupe du Monde en 1986 et qui avait perdu justement contre l'Argentine d'un certain Diego Maradona. C'est le 60e match de la Coupe du Monde. Argentine-Belgique dans une ambiance totalement sud-américaine avec un public qui sera derrière les ciels et blancs. C'est sans doute l'un des plus beaux, voire le plus beau stade de cette 20e Coupe du Monde. Le stade national Mané Garrincha. Avec ses tribunes qui tombent à pic sur cette pelouse. Un mot sur les conditions de jeu, il fera chaud aujourd'hui, car il fait autour de 30 degrés. Et avant les hymnes nationaux, la FIFA qui promeut cet événement tient à ce stade de la compétition a envoyé un message très fort pour lutter contre toutes les formes de discrimination et de racisme. Les deux capitaines vont donc lire un message avec d'un côté Lionel Messi et de l'autre le capitaine de la sélection belge. Dans un instant, c'est Vincent Kompany qui lira le message évidemment pour la Belgique, alors que vous découvrez le visage du sélectionneur argentin qui a bâti sa sélection autour de Lionel Messi. Lionel Messi qui va d'ailleurs commencer par lire le petit message en espagnol. Au nom de l'équipe nationale d'Argentine, je tiens à vous dire que nous rejetons toute forme de discrimination, qu'elle soit d'ordre religieux, ethnique ou d'orientation sexuelle. Et Vincent Kompany. Et à permettre que chacun puisse s'intégrer dans notre sport. Ce n'est qu'en alliant nos forces que nous y parviendrons. Alleen samen zullen wij hierin slagen. Il avait la pression, Vincent Kompany, pour lire ce petit message. En résumé, servons-nous de l'énorme puissance du foot pour éradiquer le racisme et toutes les formes de discrimination. Les hymnes, avec d'abord un grand moment, l'hymne argentin, repris par le Stade national.
Tout simplement fantastique. Fantastique. Le détail important qu'il faut noter encore, Vicente, c'est le respect des supporters pour l'hymne adverse durant cette Coupe du Monde. Il n'y a pas eu un sifflet pour l'hymne belge alors qu'il y a un monde fou côté argentin dans ce stade. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec la composition argentine. Oui, avec du côté argentin 3 changements importants. Demichelis qui rentre dans l'équipe à la place de Fernandez. Basanta à la place de Rojo qui est suspendu, et puis Biglia à la place de Gago, et évidemment une animation offensive côté argentin avec Lionel Messi, Di Maria qui sont les 2 hommes dangereux de cette équipe argentine, et on attend beaucoup plus côté argentin d'Higuaín et de Lavezzi depuis le début de ce tournoi. Ils ne sont pas dans leur meilleure forme. Et puis un joueur aussi qui est important, dont je n'ai pas parlé, c'est Mascherano, qui reste quand même le cerveau du milieu de terrain argentin et le relais important de Lionel Messi dans cette équipe. Voilà le message contre le racisme avec les 2 équipes. L'arbitre de la rencontre, vous le découvrez, c'est monsieur Rizzoli, un habitué des grandes joutes européennes, avec ses assesseurs italiens. Le 4e arbitre est un Australien. Et puis les Diables Rouges, maintenant, on va vous parler de la composition de cette équipe belge qui a vraiment beaucoup d'allure sur le papier. La sélection de Vincent Kompany, qui est le défenseur central de Manchester City, qui était encore dans l'équipe type de la Première Ligue cette année. Sont passés ou jouent à Lille, puisque Kevin Miralas et Eden Hazard, évidemment, ont joué pour le LOSC, et puis Origi, 19 ans, et l'avant-centre de l'équipe de René Girard. Et la colonne vertébrale Courtois, Kompany, Witsel, qui est vraiment très importante pour cette équipe belge, pour bien cadrer cette équipe belge. Et puis voilà, les grands matchs, c'est les grands joueurs, ça sera Eden Hazard. La Belgique ne peut pas se permettre de faire un match normal. Voilà, il faut qu'ils fassent un énorme match pour se qualifier face à l'Argentine, face à 40 000, peut-être plus encore, supporters argentins derrière leur équipe. Enfin, en territoire ennemi. Ils l'ont compris parce que ça chante depuis tout ce matin dans la ville de Brasilia. Un mot sur les conditions de jeu. Vous l'avez sans doute remarqué comme nous, les matchs qui se déroulent à 13h heure locale ici sont moins spectaculaires que les rencontres qui se déroulent à 16h et 17h. On va voir comment ces 2 équipes vont gérer le climat, le soleil, les températures. Et pour cause, la chaleur est plus suffocante et on a pu le voir sur la plupart des matchs. En effet, le spectacle parfois un peu moins au rendez-vous, mais très difficile pour les joueurs sous ces conditions. De jouer. Le coup d'envoi dans un instant. On a pris un petit peu d'avance. On rappellera que les Belges ont battu les Américains en 8e de finale 2-1 après prolongation. Ils sont à égalité d'ailleurs les 2 équipes. Prolongation pour l'Argentine, prolongation pour la Belgique. Pendant que les Argentins ont éliminé une très très belle équipe suisse après prolongation. C'est parti. Allez, ballon sur le côté droit avec Kevin Miralas qui joue derrière. Van Buiten dans le dos de la défense argentine. Zabaleta. La relance, on essaie de construire côté argentin. Kompany de la tête. Il y aura Fellaini sur le 2e ballon. Récupération de Bruyne. Oriente le jeu. Ah, la petite mésentente, c'était pour Kevin Miralas. Et De Bruyne de buteur face aux États-Unis. Le ballon contré. Fellaini met le pied dessus. Cherche une solution.
Fellaini préfère jouer derrière. Fellaini. Eden Hazard. Fellaini. Suivi de très près par Zabaleta. Que va dire monsieur Rizzoli? Il va calmer tout le monde. Il y avait Mascherano également. Alors il va calmer et l'appeler. Donc là il a la lutte avec Mascherano. Rien de spécial, les deux qui... Et là c'est Mascherano qui se laisse un petit peu tomber, mais les deux qui vont au contact. Et encore Fellaini qui manque tous ses ballons en ce début de rencontre. À droite, Alderweireld. Les Belges qui rentrent bien dans leur match, qui ont pris le contrôle du ballon. De Bruyne, ballon écarté en deux temps par les Argentins. Et effectivement, les Diables Rouges étaient là, mais c'est le premier ballon de Lionel Messi. Messi sur son pied gauche. Renverse, oh là là. Quel ballon. Super ballon donné par Lionel Messi avec un centre. Et ce ballon qui est sorti par Vincent Kompany. Mais quelle ouverture de Lionel Messi, Bichette. Super ouverture de Messi. Par contre, ballon un petit peu gâché par Lavezzi parce que les Argentins avaient fait la différence, avaient mis en difficulté la défense belge. Et la qualité du centre de Lavezzi n'était pas bonne. Ça rejoint ce que pense Alejandro Sabella, le sélectionneur national. Bichette, il dit que Lavezzi doit vraiment progresser dans la finition. Ouais, là, l'Argentine, pour l'instant, compte sur deux joueurs. C'est Di Maria et Messi, je l'ai dit tout à l'heure. Et s'ils veulent aller loin dans ce tournoi, il faut que Higuaín, il faut que Lavezzi se mette au niveau de leur partenaire. Lavezzi, justement, cherche une solution, joue derrière. Mais là, on a pu voir le danger pour les Belges. La récupération du ballon, ça se projette très vite côté argentin. Sur le contrôle Higuaín, et Fellaini qui dégage avec Origi qui va très vite. Il va très vite et il va passer. Il va vraiment à 2000 à l'heure. Ah oui, il y a quelque chose à jouer là pour Origi, je pense, sur une autre situation où il aura peut-être un peu moins de retard. Profiter peut-être de la lenteur de certains défenseurs argentins. De Michelis avec Beguia. On est sur le côté droit. Voilà, Di Maria toujours. Di Maria pied gauche. Ballon contré. Il fallait le toucher du côté de Alderweireld car il y avait Ezequiel Lavezzi en embuscade. Di Maria qui a été le buteur face à la Suisse. Côté argentin qui est incroyable au niveau physique. Ce qu'il est capable de courir pendant un match, un peu comme Müller avec l'Allemagne. Déviation. Alderweireld. De Michelis qui a renvoyé ce ballon. Allez, Thibaut Courtois, tranquillement. Je vous l'ai dit, il est invaincu en sélection. 32 matchs sans prendre de but cette saison. C'est un record mondial. Finalise la Ligue des Champions. Fellaini. Avec Kevin Miralas. Il réclamait un coup franc qu'il n'aura pas, ce sera un 6 mètres. Pour Sergio Romero. Le gardien. Non, il n'y avait rien, en effet. Alors, puisque je vous parlais des... Ah, bien, on le voit bien sur cette image, effectivement. Sergio Romero à la relance. Ça ne sera pour personne de la part du gardien argentin de l'AS Monaco. Alderweireld. Fellaini, la déviation. De Bruyne. Fellaini peut-être. Non, ce sont les Argentins qui mettent les pieds sur le ballon. Allez, combat avec un coup de sifflet de monsieur Rizzoli qui va leur donner le ballon. Allez, on joue sur Di Maria. Di Maria, la frappe contrée. Bien contrée par les Diables Rouges. Et il s'est un petit peu raté là-dessus, Lucas Biglia. Il va pouvoir récupérer.
Michelis. Di Maria. Le départ sur le côté gauche. C'est trop long. Ce serait trop long. Beaucoup trop long. Sabella, je vous le disais, qui a eu l'intelligence de construire sa sélection autour des accointances de Lionel Messi. Et Lionel Messi, même si l'équipe argentine n'est pas au mieux, ne s'est jamais senti aussi bien dans cette sélection. Il faut dire que beaucoup de joueurs qui composent cette équipe étaient champions olympiques à Pékin en 2008. Et il a en effet des amitiés dans cette équipe avec Mascherano, avec Agüero, Higuaín, Lavezzi. Et probablement si Tevez a été écarté, c'est parce que justement j'allais vous le dire, il y avait un petit souci. Et Messi est devenu le patron, comme Maradona était le patron de l'Argentine, et on fait tout pour le mettre dans les meilleures conditions. La montée de Vincent Kompany, il a poussé loin le ballon, récupération à l'interception. Avec Messi, pied gauche. Messi toujours. Gonzalo Higuaín avec au départ un déboulé. Messi. Ballon qui arrive sur Higuaín et la façon dont il arrive à pivoter. La spontanéité dans son geste est assez exceptionnelle. Vous allez le voir sur ce plan large. Mais d'abord, c'est Lionel Messi qui arrive à se sortir du marquage de Witsel. Et après, sur ce ballon qui est contré, d'avoir comme ça... C'est exceptionnel hein, ce geste parce que il n'a pas réfléchi longtemps avant de réaliser ça. Et ce but qui compte pour Higuaín qui a, comme je le disais tout à l'heure, qui a fait un début de Coupe du Monde un peu en dedans, alors qu'il y a eu une blessure au début de la compétition qui est pas forcément à 100%. Mais là, il marque un but important pour l'Argentine. Oui, il avait été très bon lors des éliminatoires. Attention à la réaction peut-être. Non, sans problème pour Romero. Très bon lors des éliminatoires. Il avait marqué 9 buts. Il était derrière Messi et Suarez dans le classement des meilleurs buteurs. Et Gonzalo Higuaín, né à Brest, marque son premier but ici. Sur la pelouse de Brasilia. Il a toujours été soutenu par Lionel Messi. Et ça paie aujourd'hui. Allez, les Diables Rouges. On rappellera que le vainqueur de ce match rencontrera en demi-finale le vainqueur de la rencontre entre les Pays-Bas et le Costa Rica. Kompany derrière. Courtois. Pour Fellaini. On va laisser filer là-bas. Sur Miralas. Ballon mis en touche. Il est jouable pour les Diables Rouges. Il faut que les Belges réagissent plus vite. Après ce coup derrière la tête, ils ont des possibilités devant. On a vu Origi sur son pouvoir d'accélération pour faire des grosses différences. Eden Hazard, par sa qualité de dribble, de provoquer un maximum. Al-Wahel dans la surface. Ballon écarté. Eden Hazard. Ce sera encore pour les Diables Rouges. Ils ont des possibilités aussi sur les coups de pied arrêtés avec le jeu de tête de Fellaini, de Kompany ou de Van Buiten, pardon. Et le contre. Mené par les Argentins avec Higuaín qui cherche une solution. Et il y avait Biglia. Interception des Belges. Kompany. Vertonghen. Allez, faute. L'arbitre l'a joué. Eden Hazard. Origi. Hazard. Derrière Fellaini. De Wahrheld. Renverse. Il a raté son contrôle. Il s'excuse. Yann Vertonghen. Et ce but argentin qui met la Belgique un peu dans la même position que la France face à l'Allemagne.
Écoutez cette ambiance sensationnelle. Sincèrement, si vous aimez les grands matchs de foot, de rugby, on a l'habitude en Europe de vanter les publics irlandais, le public irlandais. Mais je peux vous dire qu'en Amérique du Sud, les Argentins, c'est un truc très spécial. C'est fantastique. Le ballon va sortir pour les Argentins. Et Paolo Zabaleta. Mascherano. Lavezzi. Passe à Dewared. Frappe du droit contré. Hazard à la récupération. Essaie de sortir proprement ce ballon avec Fellaini. Origi. Les Sud-Américains sont là. Ils défendent bien pour le moment, les Argentins. Ils avaient eu pas mal de soucis pendant cette compétition. Il y a eu pas mal de changements de fait au sein de cette défense et au milieu de terrain aussi pour protéger un petit peu plus la défense. C'est très intéressant. De Bruyne et la frappe non cadrée de Kevin De Bruyne, le joueur de Wolfsburg, qui est en forme, qui possède une bonne frappe, même si là, ce n'était pas cadré. Elle n'a pas inquiété Sergio Romero. Regarde dans l'écran géant. Allez, le dégagement de Romero. Il y a deux ballons sur le terrain. Voilà, c'est pour ça qu'il attend. Très long dégagement du gardien argentin directement pour Thibaut Courtois. Hazard. Hazard toujours. Ballon contré. Il les provoque et il a raison. Eden Hazard, car il obtient un corner frappé par Kevin De Bruyne. C'est aux Belges d'emballer le match maintenant. On a bien ces fameux coups de pied arrêtés sans s'exposer au contre argentin. Il y a Van Buiten sur 1m95, il y a Fellaini qui a marqué de la tête qui est très bon. Ouais, sur ces coups de pied arrêtés. Et ça mal tiré. Il va falloir qu'il s'applique. Ah ouais. Il s'est raté. Et vraiment raté. Face à l'Algérie, c'était Fellaini qui avait marqué de la tête. Donc ils ont du potentiel sur ces phases arrêtées. Il faut qu'ils les exploitent, bien entendu. Et surtout, il faut qu'ils se relancent vite dans ce match. Qu'ils ne fassent pas endormir par le joueur argentin. Garay. Bacenta, Garay. Lavezzi derrière. Mascherano. Il fait circuler. Zabaleta. Biglia a trouvé Lionel Messi. Arrêté dans le rond central. On n'ose pas les mettre le pied sur le... Bah oui, il faut y aller. Bien joué Fellaini. Ah, il y a un petit coup franc. C'était marrant, ils n'osaient pas y aller, le toucher, de peur d'être pris. Attention, à Higuaín, le 1-2. Di Maria qui n'a pas touché le ballon. Compagnie pour le contre. Si les Diables Rouges arrivent à remonter ce ballon. Non, ça va pas assez vite. Non. Ça va pas assez vite à la récupération. Aussi dans la transmission, il va falloir être un peu plus précis côté belge pour déstabiliser la défense argentine. Tanguy a laissé à Kevin Mirallas. Mirallas rentre intérieur et porte le ballon. De Bruyne. Fellaini. Vertonghen. La feinte de centre. Et le centre de Vertonghen. Ça, c'était un très bon centre. Très bon centre de Vertonghen. Belle occasion. Il n'y avait personne au premier poteau. Origi était resté un petit peu entre deux. Allez, Kevin De Bruyne va essayer de faire mieux tout à l'heure.
Ouais, le centre vraiment était excellent, mais c'est les appels côté belge qui n'étaient pas bons. Personne n'a coupé au premier poteau. C'était un ballon de premier poteau. Ah, il y a Compagnie là au premier poteau. Ce sera au deux. Il a sifflé l'arbitre. Qu'est-ce qui se passe? Explication de texte entre De Michelis et Compagnie. On ne joue pas des coudes. A fait signe monsieur Rizzoli. C'est reparti. Sans problème pour Romero. Ils se connaissent bien, De Michelis et Compagnie, qui évoluent ensemble au Manchester City. Ouais, il y a également Zabaleta qui est avec eux. Vous avez ressorti le chiffre. Il a joué un nombre incalculable de matchs avec Vincent Compagnie. Le voici Zabaleta. De Michelis. Mascherano derrière. Il fallait tacler ce ballon car il y avait Origi, il y avait Eden Hazard, ça pouvait aller très vite. Romero, le rang aux Argentins. Alors si vous vous demandez pourquoi Arsène Wenger n'est pas avec nous, figurez-vous qu'il est bien malade avec une grosse laryngite. Il n'a plus de voix ce matin, il est resté à Rio. La Coupe du Monde fait des dégâts sur le terrain. Et en dehors. Et en dehors. Les climatisations, les chauds froids ont eu raison de sa santé, mais il va se remettre. Il sera là évidemment pour la demi-finale que nous vous commenterons avec grand plaisir entre le Brésil et l'Allemagne. Faute sur Witsel. Pas que les Belges se fassent endormir dans ce faux rythme. Faute de Lionel Messi. Allez, Compagnie. Déviation. Witsel, la récupération. Au centre. Intéressant peut-être. Non, il est écarté. Je vais la voir revenir sans Compagnie. Mais Lionel Messi va mettre la pression en compagnie des Biglia. De Bruyne. Il faut essayer de se lancer. Il était passé, Eden Hazard. Mais il y a du monde. Il y a du monde dans l'axe. C'est sur les côtés qu'il faut passer. Il y a trop de monde dans l'axe pour l'instant. Il a joué l'entonnoir et l'arbitre lui a dit ça marche pas comme ça. Et là, ouais, laissez filer. On va la revoir peut-être, Bichente, cette action avec Eden Hazard. On voit que la fin de l'action, on ne voit pas le plan large, mais parti dans des dribbles alors qu'il y avait quasiment toute la défense de l'Argentine qui était concentrée dans l'axe. Il faut élargir un petit peu plus le jeu côté belge. Profiter de la vivacité, de la vitesse d'Origi, de la vivacité d'Eden Hazard. Je ne serais pas étonné que votre ami Sergio Romero termine avec un carton jaune d'ici la fin du match, parce que l'arbitre a déjà fait signe 2 fois qu'il fallait dégager plus vite. Vertonghen, gardien argentin rappelé à l'ordre après 20 minutes de jeu. Zabaleta. Oh là là, Di Maria. Di Maria, il fait une très belle Coupe du Monde. Très belle Coupe du Monde. Quand les gauchers jouent comme ça, c'est un délice. Ils ont un truc. Lavezzi. Mascherano, ouais, bien joué dans l'intervalle. Messi. Elle est forte, mais elle est contrôlée par les Argentins. Ezequiel Lavezzi. Mascherano, le départ. Est-ce qu'il l'a vu? Ah, il a hésité à lui donner. C'était pour Zabaleta. Pablo Zabaleta qui n'avait pas hésité à monter sur son côté droit. Oui, cette talonnade Di Maria était bien vue.
mal ajusté pour Higuain. Et ça avait surpris la défense belge. Fellaini. Alors bien sûr, la Belgique a du temps pour revenir dans ce match. Et c'est à eux d'emballer tout ça. Hazard demande le ballon avec Alderweireld. Le centre pour la tête de Fellaini qui a essayé de la remettre pour Origi. Position de hors-jeu signalée par monsieur Rizzoli. Et ballon pour les Argentins et pour Romero qui va devoir jouer un petit peu plus vite. Il faut que les Belges mettent un peu plus de largeur. Je trouve qu'ils insistent un peu trop dans l'axe. Ils ne sont pas très surprenants pour le moment et les défenseurs argentins arrivent à bien les bloquer. Romero. Vertonghen. Fellaini. Ballon perdu. Chippé par Lionel Messi. Biglia. Rendu avec Origi peut-être pour les Diables Rouges. Position de hors-jeu de l'attaquant de Lille. Et un ballon aux Argentins. Qui joue tranquillement. Mascherano. Martin De Michelis. Biglia. Le bon placement des Diables Rouges avec Eden Hazard. Abidzi a demandé le ballon. On a choisi autre chose avec Eden Hazard. À droite, Fellaini. De Bruyne. Fellaini. On revient sur ce fameux côté droit. Eden Hazard, peut-être. Pour imaginer autre chose à 25 mètres. Ouais, mais c'est systématiquement dans l'axe. Et voilà, il s'est concentré dans l'axe avec les Argentins. Que l'action la plus dangereuse, elle est venue de l'arrière gauche. Avec encore finalement cette récupération pour les Diables Rouges. L'accélération de Bruyne avec Origi. Allez, il peut jouer derrière s'il ne le perd pas. Miralas. De Bruyne. Witsel. De Bruyne. Fellaini. On renverse. Vertonghen. Cherche une solution en relais avec Origi. Ballon perdu. Et c'est un contre. Cette fois, il est mené par Lionel Messi. Messi. Et ses touches de balle. Sa fréquence de touche de balle. À nul autre pareil. Messi toujours. Messi. Non, bien défendu. Très bien défendu par les Belges. À 2. L'arbitre qui joue avec Witsel. Un bon relais pour les Diables Rouges. Eden Hazard. Allez, il joue arrêté. Temporise trop les Belges là. Miralas. Ils ne peuvent pas prendre de vitesse comme ça. Les Argentins sont replacés. Witsel. La frappe de De Bruyne. La parade de Romero. Tir cadré du côté des Belges. Ils doivent retenir cela. Oh là là, le renversement de jeu. Il n'est pas hors jeu, mais le contrôle est trop long. Et il va encore se battre. Il y a faute. Faute de Messi sur Compagnie. Une explication entre... Ah, il joue le ballon. Hein. Voilà, on voit la frappe. Sans élan. De Bruyne. Et là, on voit la bonne défense à 2. Non, il n'y a rien. Bonne défense à 2. Hazard. Vertonghen. De Bruyne centre. C'est dommage, il n'y aura personne. Deuxième poteau. La relance approximative. Les Diables Rouges. Sur ce contrôle.
avec Alderweireld à droite. Plus passer sur les couloirs. Il y a de la place, il y a de la place pour eux. Ballon dans la surface. Origi n'a pu le reprendre. Voilà, ça c'était mieux, passer sur les couloirs, mettre des centres plutôt que d'insister systématiquement dans l'axe. Alors évidemment, les Argentins sont dans le rôle idéal avec des joueurs de contre comme Di Maria, comme Lionel Messi. Mais on sent quand même que ces Belges peuvent faire un truc et revenir. Oui, parce qu'ils ont de la vivacité, ils ont de la vitesse. Et que la vitesse, c'est pas forcément la qualité principale de certains défenseurs argentins. Mais ils ont réglé quand même les problèmes, certains problèmes qu'on avait pu voir au début de ce tournoi, avec un milieu de terrain qui protège mieux sa défense, avec l'entrée de Demichelis, qui apporte peut-être un peu plus de stabilité. Witsel. Miralas. Et là aussi trop statique, trop axial. Il a hésité à jouer Messi. Oh là là, il essaye de le lancer dans l'intervalle. Il est bon, il est excellent ce ballon. Quel ballon donné par Lionel Messi, Di Maria. Mais quel caviar. Mais je voudrais qu'on le revoie. L'arbitre va laisser jouer. Et ça va être ça, la grosse difficulté pour la Belgique. Oh mais le ballon tracé qu'il lui donne. Mais comme dans les jeux vidéo. Attention à cette action sur le côté droit, elle va sortir. C'était un caviar. Ouais, et la grande difficulté pour la Belgique, c'est d'arriver à défendre sur ces contres argentins. Il y a énormément de vitesse, énormément de qualité technique, que ce soit du côté de Messi. On le voit, la qualité de sa passe, la vitesse de Di Maria. Di Maria qui n'arrive pas à bien faire son petit crochet extérieur pour déstabiliser Vincent Kompany qui défend bien. Mais elle est là, la qualité de cette équipe argentine. Il y a du potentiel devant. Il y a Higuaín, on l'a vu, qui a marqué tout à l'heure. Petite pause fraîcheur pour les joueurs pendant que Di Maria s'est fait soigner. Entre l'angle de course de Di Maria, la vitesse de balle donnée, il y avait tout dans la passe de Lionel Messi. Tout. Alors, ne vous étonnez pas si vous voyez tous ces joueurs se rafraîchir. Il est 13h30 chez nous. Une chaleur de plomb ici à Brasilia. Et si vous nous rejoignez, sachez que c'est Gonzalo Higuaín qui a permis à l'Argentine de marquer le premier but. C'est son premier but dans cette Coupe du Monde, sous les yeux de tous ses supporters. Marc Wilmots, le sélectionneur, peut compter également sur un banc avec des bons joueurs. On verra peut-être Mertens en deuxième mi-temps. C'est une équipe argentine assez calculatrice aussi de ses efforts, de la gestion des temps forts et des temps faibles du match. Et puis qui a la qualité devant qui lui permet de faire des grosses différences, de mettre le doute aussi. Oh, le contrôle impeccable. Higuaín. La talonnade. Zavaleta. Higuaín. Renverse. Mascherano. Messi. Biglia préfère jouer derrière. Allez, on va essayer de changer de côté du côté argentin. Lavezzi. Ballon bien donné dans l'intervalle. S'applique sur le centre. Kompany écarte le danger. Kevin De Bruyne. Miralas. La Kompany qui est important là sur ces deux dernières interventions. Très bien défendu sur Di Maria. Là de la tête, il y avait Higuaín dans son dos. Alors qu'il y a un Argentin dans le rond central qui s'est écoulé là-dessus. Il a quoi? Je n'arrive pas à avoir un... Non, ça va aller. C'est Di Maria encore qui va peut-être pas tout à fait récupérer de ce qui s'est passé tout à l'heure.
Ouais, semble-t-il. Buteur contre la Suisse, meilleur passeur de la Liga espagnole avec 17 passes décisives. Et il va y avoir un changement. Ouais, il y a un problème avec Di Maria. Ouais, il semblerait qu'il ne soit pas dans son assiette. Manuel Di Maria. On va faire appel au joueur de Benfica pour le remplacer. Enzo Pérez, vraisemblablement. Bon, le côté positif si l'Argentine se qualifie, c'est qu'il était sous le coup d'une suspension en cas de deuxième carton. Là, s'il récupère de ses efforts et ses esprits, il pourra jouer la demi-finale. C'est un coup dur pour l'Argentine parce que c'est l'accélérateur de cette équipe. C'est bien lui. C'est Enzo Pérez qui va rentrer. Le milieu de Benfica, 28 ans. On va voir ce qu'il peut amener. Compagnie. Vertonghen. Avec Hazard qui a pris un petit coup. Vertonghen. Avec un siffle. Ballon qui va être récupéré. Il va le laisser, Lucas Biglia. Et Sergio Romero va pouvoir relancer. Ou le laisser lui aussi. Un Martin De Michelis. Et derrière, Romero. Ouais, et ce match qui est un petit peu haché par le petit souci de Di Maria, des fautes. Et ça convient bien à l'Argentine. Ça n'arrange pas les affaires de la Belgique. Il est très bon dans ses prises de balles, Higuaín, pour l'instant. Sur ses premiers contrôles. Ah là, c'est dans le dos de Lavezzi. Fellaini. Avec compagnie. Witsel. Avec Vertonghen. Intervention Zabaleta et Eden Hazard. On insiste sur ce côté gauche avec Vertonghen. Witsel. Retourné Van Buiten. Aldo Wahad. Origi. Aldo Wahad. Compagnie. Vertonghen reste dans le ballon. On préfère jouer sur Hazard. Les Belges qui ont la conservation du ballon, mais c'est dans les 30 derniers mètres qu'ils n'arrivent pas. Et De Bruyne, la remise. C'était pas stupide du tout. Il cherchait Fellaini. Dans les 30 derniers mètres, ils n'arrivent pas à trouver les espaces. Allez, par-dessus pour Kevin Miralas, qui n'aura pas le ballon. Il est malheureux dans ses contacts, Miralas. Chaque fois, il demande les sorties de but, les coups francs. Cuisse droite. Pour Di Maria. Pour Sebastenta pour la remise en jeu. On va laisser tranquillement Romero. Zabaleta. Zabaleta poursuit son effort sur le côté droit et préfère patienter. Le retour de Vertonghen et de son physique. Et le ballon sera rendu aux Argentins, ce qui ne plaît pas à Marc Wilmots. Oui, match frustrant, je pense, pour Marc Wilmots. Son équipe qui n'arrive pas à emballer ce match, qui n'arrive pas à développer son jeu et qui s'est fait prendre avec ce but d'Higuaín. Oh, ici encore Gonzalo Higuaín. Non, dans le dos d'Origi. Sabella. Donne le ballon aux Argentins. Avec Zabaleta. Derrière pour De Michelis. Il y a Mascherano à ses côtés. Revient.
C'est un match solide pour le moment sur le plan tactique, les Argentins. Il y a un joueur, le suicide là dans l'axe, Biglia, qui est précieux et qui connaît bien les Belges. Ce Lucas Biglia, il a joué 7 ans en Anderlecht. Il a plus de 300 matchs avec l'équipe belge. Et il est très précieux dans le dispositif de Sabella. Zabaleta. Enzo Perez joue derrière. Mascherano. Garay. Lavezzi. Il reste 7 minutes avant la pause. On fait tourner du côté argentin. Pour l'instant, c'est eux contre un pied en demi-finale. Zabaleta choisit de jouer long. L'intervention de Van Buiten. Perez. Renversement. La poitrine. Oh là, le contrôle. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait Lionel Messi? Ce tricotage dans la surface. L'enchaînement est fantastique. Le contrôle. Ouais, mais après, je sais pas si véritablement il y a une faute. Ah, je suis d'accord avec vous. Messi, c'est. Mais la manière, il faudrait revenir avant. Il faudrait voir le contrôle. Comment il s'est amené le ballon. Bon, là, il est déséquilibré. Ouais, bon, il y a quand même au départ Fellaini qui le déséquilibre. Donc cette faute est logique. C'est à partir de là qu'il perd le contrôle du ballon. Mais c'est vrai que dans un petit périmètre comme ça, entre 3 joueurs belges, il a réussi à garder le ballon. Oh, quel dommage qu'on n'ait pas revu le... Et là, c'est un très bon coup franc pour l'Argentine. Messi qui en a marqué un beau face au Nigeria. Quel dommage qu'on n'ait pas revu cette amortie de la poitrine. À montrer vraiment dans toutes les écoles de foot, dans une forêt de joueurs, il s'est emmené le ballon. Alors effectivement, il a marqué face au Nigeria et Thibaut Courtois le sait. C'est un petit peu plus loin. Là, il va falloir être capable de faire redescendre vite ce ballon. Pas facile. Ils sont combien là-dedans? Joli trait. Alors lui, il fait des allers-retours avec sa bombe, monsieur Rizzoli. Chacun a sa technique. Il y a quoi? 9 joueurs? 9 joueurs dans ce milieu? 8. Oh là. Donc, Courtois à gauche. Une muraille et Lionel Messi. Est-ce qu'il va la jouer à ras de terre si ça saute? Frappe. Quel boulet de canon. De la part de Lionel Messi. Ouais, c'est bien le mur argentin qui avait bougé. Pour ouvrir l'espace. Ouais, il avait mis trop d'angle Lionel Messi sur sa frappe. Enzo Perez. Le revoici encore Messi. Messi le crochet. A essayé de passer. Là, pour l'instant, on sent qu'avec le talent individuel du côté argentin, il y a vraiment des possibilités de marquer. Et côté belge, ça manque de dynamisme. Pour l'instant, l'attaque belge n'arrive pas. Et Eden Hazard peut-être là-dessus. Essaye d'emmener le ballon. C'est Lionel Messi qui l'avait perdu, chassé par Kevin De Bruyne. Ouais, je disais donc que l'attaque belge n'arrivait pas à trouver ses marques pour de Kevin Miralas. Et là encore une fois, il est précis Vertonghen. Ouais, un bon centre de Vertonghen, mais précis. Les actions les plus dangereuses sont venues de lui, sont venues d'un centre, sont venues des côtés. Je pense que les Belges doivent vraiment insister, travailler sur les couloirs. Je trouve qu'ils ont fait l'erreur de jouer trop dans l'axe. Je pense que Marc Wilmots va devoir faire un petit peu bouger les choses. Soit à la mi-temps, soit en deuxième mi-temps pour revenir dans ce match. Il ne faut pas rester comme ça.
Pour l'instant, l'Argentine a trouvé la parade. Hein. Le corner tiré par le capitaine. Super Léo. La Belgique est sous contrôle argentin et c'est ça qu'ils doivent inverser. Puis, premier poteau. Il l'a pris. Witsel, il l'a pris sans donner ce ballon. On ne se précipite pas du côté de Zabaleta. Et vous entendez ces chants argentins. De Michelis. La Belgique n'a pas assez joué aussi dans la profondeur avec Origi, avec sa qualité de vitesse. Il y a des très bons passeurs, que ce soit Witsel ou que ce soit Fellaini, qui ont la possibilité de donner de bons ballons, de transpercer un petit peu les lignes, le milieu argentin. Ils ne l'ont pas fait. Et Origi ne va pas. Ouais, cette équipe argentine qui était rentrée tout doucement dans cette Coupe du Monde en battant la Bosnie sur le score de 2-1 après une première mi-temps pas bonne du tout. Sabella avait changé de système tactique. Puis après, il y a eu le match contre l'Iran 1-0 avec un sauveur, Lionel Messi. Et puis le 3-2 dont vous parliez avant le match contre la Suisse en 8e. 3-2 contre le Nigeria. Un parcours qui ressemble au Brésil. Hein. Ouais, absolument. Allez, Eden Hazard. Hazard, la montée du ballon. Contre Fellaini. Alderweireld joue à droite. Le ballon intercepté sur cette passe de Kevin De Bruyne. La relance. Il a de la colle sur la chaussure gauche. C'est de la colle inaltérable. Qui ne craint pas la chaleur, pas plus que la pluie. Zabaleta. Messi. Messi renverse là-bas. Aledi essaye de lui remettre. Elle était forte. Le dégagement de Van Buiten. Les dernières secondes de cette première période avec le temps additionnel. Messi qui, avec l'Argentine, là, est dans le rôle de 10, de plus en retrait. Moins avancé qu'avec avec le Barça. Et qui distribue de bons ballons. Borrell. Dans le temps additionnel. Et les Diables Rouges, peut-être pour une occasion à l'approche de la surface. Ça ne sera pas pour ce coup-là. Ballon dégagé par les Argentins. Je disais en début de match que la Belgique ne peut pas se contenter de faire un match normal. Deuxième mi-temps, il va falloir qu'ils sortent le gros match, qu'ils mettent vraiment un peu plus de rythme. On ne peut pas déstabiliser l'Argentine comme ça. Il va falloir qu'ils prennent tous les risques. Tous les risques. Coup de sifflet contre Gonzalo Higuaín et compagnie. Va se dépêcher avec Witsel peut-être. Hazard. Hazard. Le crochet ne fonctionnera pas. De Michelis avec Romero. Peu inquiété pour l'instant. Le deuxième gardien de l'AS Monaco. Biglia. Mascherano. Higuaín. Higuaín qui fait un bon match. Il fait une bonne première mi-temps. Pas uniquement par le but qu'il a mis, mais il est intéressant aussi dans ses prises de balles.
c'est terminé. C'est terminé, en tout cas pour les 45 premières minutes. Pour l'instant, c'est l'Argentine qui est un pied en demi-finale. On marque une pause et on se retrouve ici en direct pour cette Argentine-Belgique. A tout de suite. Retour à Brasilia. Si vous nous rejoignez, sachez que c'est l'Argentine qui mène 1-0 devant la Belgique grâce à un joueur, Vicente Gonzalo Higuaín, qui a marqué son premier but en Coupe du Monde. Oui, match sous contrôle argentin, première mi-temps en tout cas sous contrôle. Vertonghen et Kevin Miralas, ils peuvent faire des trucs en seconde période. Les Belges en première mi-temps un peu trop insisté, positionnés dans l'axe, il y a peu d'espace. Et à chaque fois qu'ils sont passés sur les côtés, notamment avec Vertonghen qui a donné deux bons centres, ils ont été dangereux. Donc je pense que Marc Wilmots va devoir insister un petit peu là-dessus. Et puis peut-être aussi faire à un moment donné du coaching pour donner de la vie. La Belgique ne peut pas se permettre de continuer à jouer comme ça. Ils se font endormir. Ils ne peuvent pas perdre de cette manière. C'est la Coupe du Monde, il faut qu'ils relancent leur match. C'est assez terrible de dire ça parce qu'ici il est quoi, il est 14h, on dit c'est la Coupe du Monde, il faut essayer de relancer. On disait la même chose de l'équipe de France hier. Oui, c'est des similitudes. Est-ce qu'ils en ont la capacité? Voilà, la France n'a pas eu la capacité face à l'Allemagne. Est-ce que la Belgique va avoir la capacité face à l'Argentine? L'Argentine maîtrise bien son sujet. En plus de ça, ils ont une capacité de ralentir le jeu qui dessert totalement la Belgique. Et puis ils peuvent aussi casser un petit peu le jeu. Il peut y avoir des fautes. Et donc c'est pas évident. C'est vraiment pas évident pour la Belgique de revenir dans ce match, mais c'est nécessaire, il faut qu'ils mettent de la folie. On verra peut-être Dry Mertens dans seconde période du côté des Diables Rouges. Il faut retrouver de vrais Diables Rouges. Ceux qu'on aime, ceux qui ont fait des éliminatoires parfaits. Tant que le match n'a pas repris, un mot sur le programme du week-end sur TF1, bien sûr, demain ne ratez pas Téléfoot. Avec Denis Estel, avec Franck Leboeuf, avec Stéphane Powell, qui est un supporter des Diables Rouges. On reviendra évidemment sur l'élimination de l'équipe de France, sur les plus belles images de la Coupe du Monde à partir de 11h après Automoto. Et le retour de Higuaín à la pointe de l'attaque avec Lionel Messi pour cette seconde période. L'absent de cette seconde période, c'est Di Maria. On va voir si les Diables Rouges ont les capacités physiques de revenir dans la touffeur de Brasilia. Zabaleta. On laisse filer pour Romero. Compagnie. À toi, à moi. Le ballon va sortir en touche. Il sera pour les Belges. Tobias de Wachald. Derrière. Van Buiten. Elle est sortie, estime l'arbitre assistant. Bacenta. On ouvre le jeu peut-être avec Biglia dans le rond central. Ballon perdu par le milieu de terrain argentin. C'était De Bruyne, ça ne passera pas. Serrano, Higuaín demande le ballon dans les pieds. Il l'a. Il est parti très vite dans le dos de Compagnie. Le tacle de Vincent Compagnie. Et la récupération Argentine. Higuaín. Faute. Cette fois-ci à faute, ouais. Cette fois-ci à faute, effectivement. Oui, jusqu'à présent, Compagnie a été très propre dans ses interventions. Là, il fait faute évidente sur Higuaín. Attention à ce coup franc. Il va chercher une solution collective. Quoique avec lui, il faut toujours se méfier. Allez, ballon
dans la surface. Non, ça ne donnera rien. Pour Courtois. Ça serait un événement pour le gardien de la sélection belge, je vous l'ai dit, qui n'a pas perdu le moindre match pour l'instant avec les Diables Rouges. Allez, dégagement. Il cherche Fellaini de la tête, qu'il a légèrement dévié. Il y a Lukaku bien sûr qui peut rentrer également côté belge. Van Buiten, Alderweireld, Biglia derrière, Sergio Romero. Longue relance directement sur un Belge. On cherche Eden Hazard, il est bousculé. Rien, estime monsieur Rizzoli. Et le ballon pour l'Argentine. Ouais, Zabaleta qui est particulièrement vigilant au marquage d'Eden Hazard, qui n'arrive pas à avoir de bons ballons. On va revenir à la touche, estime monsieur Rizzoli. Vertonghen. Ils sont pris dans la nasse pour l'instant les Belges. Les Argentins ont réglé pour l'instant le problème de vitesse d'Origi. Ils ont bien empêché Eden Hazard de pouvoir évoluer dans les meilleures conditions. Un match de 13 heures pour l'instant. Tu marques, tu gagnes. Eden Hazard à gauche. Vertonghen contré. Mais ça peut évoluer. Ils ont une mi-temps pour me faire mentir. On est rentré quand même encore dans un faux rythme sur cette deuxième mi-temps, comme on avait terminé la première. Fellaini. On va écarter. Zabaleta, il a joué 186 matchs avec Vincent Kompany à Manchester. Ils se connaissent sur le bout des doigts. C'est le chiffre que je cherchais tout à l'heure. Fellaini, lui qui va retrouver Louis van Gaal à Manchester après la Coupe du Monde. S'il reste à Manchester. Allez, Lavezzi. On va écarter le tacle belge de Van Buiten. Basanta pour la remise en jeu. Le Rojo que vous avez trouvé très bon et qui n'est pas là aujourd'hui a une doublure avec ce Basanta. Il avait été bon face à la Suisse. Higuain, oula, ballon dévié. Higuain là qui montre qu'il est bien revenu en jambes dans ce tournoi, alors qu'il avait débuté avec une petite blessure, là, qui arrive à prendre de la vitesse, qui avait trouvé le bon angle, mais ce ballon qui est bien contré par Van Buiten. On n'a pas trop parlé cette saison parce qu'il était à Naples, mais il a quand même marqué 25 buts avec les Napolitains cette saison. Il a été critiqué sur le début du tournoi. Ouais. Et là on retrouve Higuain avec sa confiance, son sens du but. Il va compenser l'absence de Di Maria dans ce match. Le crochet de Messi qui remet le ballon dans le sens de la marche avec un centre. La balle de 2-0 pour l'Argentine avec encore à l'origine le capitaine. Ouais, cette fois-ci c'était Lavezzi qui a réussi son débordement, qui a réussi son dribble, qui a mis un bon centre fort au premier poteau, passé entre Courtois et le défenseur belge, mais il n'y avait personne. Les attaques
argentines sont plus tranchantes. Sont beaucoup plus tranchantes. Et regardez qui revient, c'est encore Ezequiel Lavezzi. Le ballon n'est pas sorti sur ce centre un petit peu bizarre du Parisien. Le relais avec son milieu de terrain. Il est encore là, Biglia. Il a pris une semelle au passage. Il semble terriblement souffrir. Il va y avoir un carton jaune. Il n'y arrive pas les Diables Rouges. Malgré la mi-temps et probablement des discussions pour se remettre dans le match. Oh là. Et le jaune pour Eden Hazard là-dessus sur le contact. Il n'y a pas grand-chose. Ça va aller pour Biglia. C'est comme s'ils étaient assommés par la chaleur ici à Brasilia, dans ce stade. Messi pour le frapper. Et la Basanta qui se fait oublier là. Un peu à l'arrière de la défense belge. Courtois et son 1m98 dévie ce ballon en corner. Et heureusement que Courtois, Van Buiten, compagnie préserve bien le but belge pour le moment. Il avait dit, sans problème pour Courtois. Voilà, là il faut jouer vite, là il faut mettre de la vitesse, là il y a un petit peu d'espace, ça fait Gonzalo Higuaín, là c'est vraiment à l'image de son match, depuis le début. Il a mis beaucoup de vitesse, il a la réussite là sur compagnie. Et derrière, il touche la transversale. Petit pont. Petit pont. Avec le contre favorable. Et c'est peut-être là qu'il n'a pas réussi à avoir suffisamment de lucidité après cette course pour bien ajuster Courtois. Mais Higuaín, vraiment, c'est l'homme du match. Côté argentin. Ferrano. C'était Di Maria face à la Suisse. Et là, c'est Higuaín qui est déterminant. Bien entendu, avec la qualité de passe aussi de Lionel Messi dans ce match. Et c'est eux qui font la différence. Ce que la Belgique n'arrive pas à avoir pour le moment. Il n'y a pas de joueurs qui font des différences en attaque côté belge. Et il le sent, Marc Wilmots. Il va effectuer des changements. Avec encore une course d'Higuaín qui met Vincent Kompany en difficulté. Avec Thibaut Courtois. Witsel. Le retour argentin. Et la touche pour eux. Allez, Witsel, 25 mètres. De Bruyne. Origi. Nouvelle récupération des Sud-Américains. Là encore une attaque tranchante côté argentin. Ce ballon qui est un petit peu trop long. Le ballon va sortir. Et je vous annonçais Mertens tout à l'heure. Et il y aura également avec lui Lukaku. Et oui, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire là, de redistribuer les cartes côté belge pour voir si Marc Wilmots arrive à inverser un petit peu cette tendance. Vraiment cette impression qu'il y a un contrôle total côté argentin. On est beaucoup plus proche du 2-0 que de l'égalisation.
Le départ d'Eden Hazard, mais il ne sera pas servi, il a hésité. Fellaini, contré, touche, rapidement joué. Ballon écarté. Allez, il faut y aller, Higuaín. Même s'il a beaucoup donné, la double accélération. Ouais, mais super match d'Higuaín. Il est bon dans tout, dans le contrôle, dans les dribbles. Buteur. Messi. Écarte Davizi. Et je trouve que Mascherano. cette équipe argentine, elle a progressé sur ce match, en tout cas sur cette mi-temps. Il l'avait dit, il va où? Arrêté par Compagnie. Il est au sol. Et Alessandro Sabella a trouvé une meilleure formule, un meilleur équilibre avec les changements qu'il a pu faire dans ce match. Elle va s'occuper de Gonzalo de Lavezzi qui s'est écroulé dans la surface après son déboulé. Et la sortie de Vincent Compagnie. C'est Origi qui va sortir. Et c'est maintenant le moment pour les Diables Rouges revenir dans ce match avec ce double changement. Est-ce que ça va apporter de la fraîcheur, de la spontanéité? Est-ce que ça va bousculer la défense argentine? La sortie de Kevin Miralas, remplacé par le joueur de Naples, Dries Mertens. Mertens qui était rentré face à l'Algérie, qui avait changé aussi le cours du match avec Origi. Allez, pour Ezequiel Lavezzi qui va revenir. Il en reste quoi? On voit le geste défensif de Vincent Compagnie. Et monsieur Rizzoli qui demande aux Argentins de jouer. Ils rendent le ballon à Thibaut Courtois. Vertonghen. Witsel. Premier ballon pour Mertens. Le centre, Fellaini. Il est dangereux de la tête, ce joueur. Il y a encore un centre de Vertonghen. Oh là là, quelle occasion. Et le coup de tête de Fellaini qui est très adroit dans ce registre. Et encore une fois, à noter la qualité de centre de Vertonghen. Troisième, très bon centre. Ah, il aimait vraiment parfaitement bien. Il manquait plus d'un cheveu pour Fellaini. C'est encore lui qui récupère ce ballon, mais l'arbitre a sifflé. Higuaín. Ouais, le ballon pour les Argentins. L'arbitre fallait jouer. Il a sorti avec Fellaini. Vertonghen au défi physique devant Biglia. Et le ballon sera pour les Diables Rouges. On n'est pas d'accord, Lucas Biglia. Avec ce coup franc, encore Fellaini. On a joué rapidement finalement du côté belge. Le centre, on cherchait encore Fellaini. Et ce sera un ballon pour les Diables Rouges. Allez, on est dans un moment fort pour eux. Oui. Après l'heure de jeu. Un petit vent porteur là pour les Belges. Qu'est-ce qui s'est passé? On devrait comprendre. C'est Fellaini qui la touche. Donc le ballon est pour les Argentins, mais Fellaini a pris un carton. Et il a changé d'avis. Il a eu son arbitre assistant. Il rend le ballon à Sergio Romero. C'est une position de hors-jeu qui est signalée. De toute façon, c'était Fellaini qui avait touché ce ballon en dernier. Un mot sur ce gardien, Bichinté. On a dit qu'on avait vu, c'est vraiment une Coupe du Monde avec des très grands gardiens. Alors pour le coup, Romero, dans cette Coupe du Monde, c'est un peu un ovni. Doublure
de Subasic à Monaco. 9 matchs avec Monaco cette saison. Il a plus de joué de matchs en sélection, il est titulaire. Il risque de se retrouver en demi-finale d'une Coupe du Monde. Alors qu'on revoit la frappe de... Il a vraiment failli tomber. Il est fou. Il a vraiment failli tomber là. Alessandro Savera. Ah oui, ça aurait été le chaos. Hein. Ouais. Pour lui aussi d'ailleurs, pour Sabella. Higuaín, il reste au sol à chaque fois maintenant. Et surtout les contacts, Il explose. ils vont encore rester au sol. Ça fait gagner du temps. Ça ralentit le jeu. Et au contraire, les Belges vont devoir mettre de la vitesse. Il faut qu'ils soient beaucoup plus agressifs maintenant sur le pressing. Ouais, bien joué. Au départ sur le côté droit qui ne donnera rien. Il y avait de l'idée côté argentin. Et Marc Wilmots qui attend ses remplaçants. On va voir ce que peut faire Lukaku. Et Dries Mertens que vous voyez là en gros plan. Ouais, Mertens qui harangue un peu ses partenaires là pour aller presser. La montée de Witzel. Encore Witzel dans le rond central. Départ de Mertens, Fellaini. Ces changements vont peut-être amener quelque chose de bien. Vous les réclamiez. Dans la construction du jeu, j'ai l'impression que le sang frais peut brouiller la donne. Le voici Mertens, c'est lui qui donne tous ces bons ballons. De Bruyne, le centre. Ils sont pas mal les Diables Rouges, Vicente, ça va mieux. Ouais, ça va un petit peu mieux. Là, ça va mieux avec Mertens. Ce centre qui a failli, qui a été dévié par un défenseur argentin. Dévié par Garay qui a failli le mettre contre son camp. Il y a un petit vent porteur là. Un peu plus de dynamisme. Compagnie. Attention au contre argentin. Avec Zabaleta. Qui va devoir trouver une solution sur son côté. On revient. Biglia. Mascherano. La montée, tenter le grand pont. Il ne sera plus en défense. Mais il revient pour tacler. Ouais, il faut lui parler. Il fait le boulot, hein. Vincent Kompany. Ils pressent bien les Argentins aussi. Ils sont solidaires. C'est un match. Lucas Biglia au milieu, le joueur de la Lazio. C'est pas non plus le hasard. Hein. Ils ont réussi pendant plus d'une mi-temps à empêcher les Belges d'évoluer. Même si là, on sent que ça va un petit peu mieux côté belge. Hazard, 25 mètres. Alderweireld renverse. Et Vertonghen se jette. Le contrôle. Centre. Oh là, devant les buts de Romero. Il y aura un 6 mètres. 66e minute. Garay, Romero. Witzel dans le rond central. Vertonghen. On renverse, Fellaini. De Bruyne. Le ballon va sortir. Et vous voyez cette superbe ambiance. Quand on vous parle de ces ambiances sud-américaines ici au Brésil, voilà. Vous le voyez en image. Et ce sera comme ça ce soir dans le centre de Brasilia pendant des heures et des heures.
Lukaku peut-être. Ballon écarté. Attention dans le contre avec Messi. Il faut qu'il le prenne tout de suite. Bien coupé par Vincent Kompany, heureusement. Faute et carton. Heureusement que Vincent Kompany, Van Buiten, vraiment il reste concentré dans ce match parce que les flèches argentines, c'est compliqué. C'est compliqué d'aborder ce match, de jouer ce match. Alderweireld ratera la demi-finale s'il est qualifié. Il était sous le coup d'une suspension. Il va pouvoir rester sur le terrain, Biglia. Allez, on joue Messi. L'espace fait l'effort derrière. Mascherano. Messi. Contré par Fitzel. Bacenta, la remise en jeu. Allez, Lukaku peut-être de la tête, se bat devant Ezequiel Garay. Messi. Messi face à 2 joueurs, 3 joueurs. Dans la surface, le crochet, 1, 2. Il va devoir jouer derrière. La touche. Quelle ambiance. J'arrive pas à savoir combien ils sont. Je pense 20-25 000. Non, un peu plus que ça. Plus. C'est assez fantastique. Un changement argentin avec la rentrée de Palacio, le joueur de l'Inter. Et la sortie de Lavezzi. Rodrigo Palacio, on peut pas dire qu'il sort d'une saison énorme. Il a 32 ans. Il va faire le boulot en fin de match pour les 20 dernières minutes. Fellaini. Mascherano. Kompany. Avec coup de sifflet de l'arbitre assistant. Va-t-on rester dans le temps fort des Diables Rouges? Non, mais là déjà je trouve que depuis 3-4 minutes l'Argentine a repris un peu le contrôle. Puis il y a eu des fautes qui ont cassé le rythme. Pour l'instant la demi-finale, c'est Argentine-Pays-Bas ou Argentine-Costa Rica. Je vous ai coupé, oui. Non, ils sont malins les Argentins. Ils mènent au score, ils savent comment ralentir le jeu, comment casser la dynamique belge, ou en tout cas le semblant de dynamique belge. Le tacle. De Bruyne. On va la laisser Alderweireld. Touche. Coup de sifflet de M. Rizzoli. Vous parliez de la dynamique belge. Il faut savoir que avant cette Coupe du Monde, cette 20e Coupe du Monde, le seul joueur qui avait vraiment d'expérience là-dedans, c'était Van Buiten, qui était lui déjà là en 2002 avec Wilmots justement. Mais tous les autres joueurs de l'équipe belge découvrent la pression, les ambiances, ces énormes matchs de Coupe du Monde. Bacenta.
Le voici, Daniel Van Buyten. Vous vous rendez compte, il était là en 2002. C'est peut-être son dernier match avec les Diables Rouges. Coup de sifflet de M. Rizzoli. Mais tout est long, mais tout est long. Les touches sont longues. Tout le monde, les Argentins mettent un temps fou pour jouer les touches. Dès qu'il y a un coup franc, tout est long. Donc forcément, ça anesthésie la Belgique. Et ça joue en faveur de l'Argentine, tout ça. S'ils n'arrivent pas à emballer. Van Buyten, Lukaku, la déviation. Fellaini dans la surface. Cherche une solution derrière. Mertens. Oriente à gauche, le ballon va sortir. Ils vont l'avoir l'occasion, même si c'est décousu. Reste à savoir s'il la mettra au fond. Oui, une occasion, ils l'auront. Il y a encore du temps. Et peut-être d'ailleurs avec Fellaini de la tête qui a l'air de prendre l'ascendant sur les défenseurs argentins. Encore faut-il qu'il ait les bons centres. Ou alors un éclair d'Eden Hazard qu'on attend sur ce match, qu'on n'a pas vu pendant ce match. Witsel, contré. Les premiers crochets de Palacio. Il y a un peu plus de niaque. Regardez. La pression. La sortie de Romero. Mertens là-bas pour la récupérer. Voilà, il faut jouer vite, tout vite maintenant. Attention, c'est peut-être pas fini. Là, il y a un coup franc, il y aura un bon coup franc. C'est peut-être pas fini si les Argentins laissent les Diables Rouges jouer. Voilà, c'est exactement ça qu'ils doivent faire. C'est emballer ce match, mettre de l'agressivité, rendre l'atmosphère encore plus chaude qu'elle n'est ici à Brasilia. C'est l'ancien joueur d'Anderlecht qui a pris le carton. Et ça, c'est un moment important. C'est un coup de pied arrêté très important. Ah, il y a Eden Hazard qui sort. Oh, la décision de Marc Wilmots. Il met du jus. Mais elle est radicale aussi parce que Eden Hazard qui a parfois fait des différences sur les fins de match. C'est vrai que là, sur ce match-là, il a été complètement étouffé par les Argentins. Peu de ballons à disposition, peu d'éclairs de génie. Mertens avec Nasser Chadli qui est rentré, le joueur de Tottenham. Parti à côté. Ah, pourquoi il fait ça? Avec les joueurs de tête comme Fellaini, je trouve que c'est dommage de gâcher une occasion comme celle-là. Il a voulu jouer l'effet de surprise, Mertens. Ouais, et on voit Fellaini qui lui reproche de ne pas avoir mis ce ballon. En tout cas, il y a eu les 3 changements de côté belge. Van Buyten. Avec De Bruyne. Le départ de Lukaku. La poitrine. Lukaku essaie de se mettre dans le sens de la marche. Suivi par 2 joueurs. Le crochet. Hors-jeu. Signalé hors-jeu, Nasser Chadli pour son premier ballon. Ouais. Pas de problème. Et on n'aura pas vraiment testé ce gardien. Et il aura été bien protégé. Au destin si particulier. Doublure à Monaco, 9 matchs. Et pour l'instant, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il aurait été bien protégé par cette organisation. Ouais. Avec cette défense. Et les 2 milieux défensifs aussi qui ont freiné les attaques belges. Messi. Elle va sortir. À 13 minutes d'une demi-finale, les Argentins. Regardez le temps qu'ils mettent pour jouer les touches. Et M. Rizzoli a fait signe, j'ai l'œil. José Vacenta. Avec Garay en gros plan.
Ça vous énerve hein? Non, disons que... Mais je vous comprends. Disons que c'est hyper frustrant. C'est que si ça continue comme ça, c'est clair que ça va être difficile pour les Belges de pouvoir revenir dans ce match. Allez, Thibaut Courtois. Charmant. Est-ce que vous avez vu? C'est charmant. Charmant, cette petite queue. La queue de renard, enfin de souris, de Palacio. De souris plutôt. De souris, pas de renard, non. De souris. Alors concernant les jeux qu'on vous propose durant ces matchs, vous retrouverez le nom des vainqueurs sur notre serveur. Vous allez sur MyTF1 et vous aurez le nom des gagnants des différentes questions qu'on vous a posées. J'ai dit queue de renard, c'était bien sûr queue de rat. J'espère qu'on va le revoir, Palacio. Alors autant on avait vu des matchs hyper ouverts, hyper offensifs en phase de poule, autant là, avec ce match de l'Argentine, à partir du moment où ils ont marqué, ils ont fermé la boutique. Et aussi un peu comme les Allemands face à la France. Mais on le redit, hein, match à 13h. Oui, ça a une influence. C'est dur. Ce qui peut expliquer qu'il n'y ait pas de capacité de révolte du côté des Belges. Messi. Pour sa Fitzel, il est passé. Et il rentre pied gauche. Voilà, on va sortir. Le contrôle. La relance dans le dos Argentine. Sans problème pour De Michelis avec Romero. Biglia. La poitrine de Van Buiten. Et Thibaut Courtois, le gardien qui n'avait jamais perdu un match avec la sélection. Là. Ouais, il a compagnie parce qu'il en a 3. Et je disais Thibaut Courtois qui n'a jamais perdu un match en sélection belge pour l'instant doit peut-être connaître le goût de la défaite. Un changement. C'est Higuaín qui va sortir sur les applaudissements. Ouais, c'est le grand bonhomme de ce match. Higuaín, regardez ce but. Spontanéité, efficacité. Grand match de Gonzalo Higuaín. À tout point de vue, qualité technique, la vitesse qu'il a mis dans ses appels, le contrôle orienté. Gros match, et c'est le match que l'Argentine attendait de la part de Gonzalo Higuaín. Maintenant l'Argentine peut compter et sur Messi, sur Di Maria peut-être s'il revient de sa blessure. Et si l'Argentine se qualifie, c'est pas terminé. Et l'excellente bonne nouvelle pour l'Argentine. Attention à Messi, contré. Alors qu'on a vu le Madrid d'entrée, Gago, c'est le match de Biglia au milieu. Hein. Parce que Biglia, il a été préféré à Gago, il a fait le boulot. Hein. Ouais, mais c'est pour ça tout à l'heure je relevais quand même les choix qui ont été faits par Savella. Ça a bien équilibré son équipe, ça l'a rendue plus forte, plus mature, moins de problèmes en défense. Et c'est pas uniquement le choix de De Michelis, c'est aussi les changements qu'il a pu faire au milieu avec Biglia associé à Mascherano. Et Messi qui fait le boulot, qui va se battre. 8 minutes à jouer. Quasiment, plus le temps additionnel. C'est ça aussi l'intelligence des entraîneurs entre deux matchs. De voir les problèmes, d'essayer des nouvelles formules et puis ensuite de trouver la bonne équipe pour aller le plus loin possible et peut-être pourquoi pas au bout pour l'Argentine si on en reste là. Je pense qu'avec le temps que les Argentins mettent pour jouer tous les coups francs, toutes les touches, on va bien avoir 5 minutes de temps additionnel. Monsieur Arnaud, Gago. Zabaleta. Zabaleta toujours.
Centre de Zabaleta. Hey. Au-dessus. De Bruyne se précipite. Witsel. Faute. Alors, c'est sifflé ou pas? Que dit, ouais. Voilà, on joue rapidement. Witsel encore. Alors, vient en direct. Vertonghen, Vincent Kompany. 7 minutes à jouer. La montée de Kompany. Vertonghen. Déviation de la tête. Hors-jeu, il est en position de hors-jeu, Fellaini. Et il a eu le temps d'armer, mais derrière, on était revenu. Il n'y a pas trop de regrets à avoir parce que Zabaleta l'avait vu venir. Il l'est pas pour le coup. Et il n'est pas du tout, non, je crois. Il l'est pas, mais il n'avait pas frappé. Hein. Il l'est pas, mais il n'avait pas frappé. Ils sont assez dominateurs là, sur ces ballons aériens, les Belges. Johan Cruyff avait dit il y a quelques mois, je vois la Belgique en demi-finale. Il n'était pas loin du compte, mais là, la marche est un petit peu haute. Pour l'instant, ils sont tombés sur un os, ils sont tombés sur une équipe argentine roublarde, et avec du talent devant, de la vitesse. C'est ça qui a fait la grande différence. La déviation. Encore un ballon réussi, dévié par les... On frappe, contré. Oh, ces tirs contrés, c'est le poison des gardiens. Allez, De Bruyne s'appliquer pour le corner. Il y a Vincent Kompany, il y a Van Buiten. Oh, Monsieur Rizzoli calme tout le monde. Est-ce que Fellaini peut être le sauveur de la Belgique sur ces dernières minutes? Il peut. Ou Vincent Kompany. Bruyne. Mertens, c'est la récupération. Il est hors-jeu, Lukaku. Position de hors-jeu, on va souffler du côté argentin, prendre son temps avec Sergio Romero, avec Garay, avec De Michelis. Globalement, la Belgique a quand même assez bien tenu la baraque sur le plan défensif, comme l'Argentine l'a fait, mais la grosse différence, elle s'est faite sur l'attaque, sur le potentiel d'attaque, qui était vraiment supérieur côté argentin par rapport à la Belgique, qui a joué avec le frein. Au défaut de jouer avec le frein, qui n'a pas eu la possibilité de s'exprimer. Allez, Palacio. Messi. Et la sortie de Thibaut Courtois. Bien anticipé par Thibaut Courtois. Bonne lecture du jeu. Là, ça va être important les défenseurs, Thibaut Courtois, parce que c'est le moment du chaos aussi, du deuxième but pour les Argentins. Ça s'étire un petit peu plus. Allez, 4 minutes. 4 minutes pour les Diables Rouges. Les Belges doivent prendre tous les risques. Tous les risques. Là, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus de tactique. Nasser Chadli. Kompany. Vertonghen. Allez. On laisse filer dans la surface. Oh là, il y avait Lukaku en embuscade. Encore un Argentin au sol. Et il proteste Lukaku. C'est vrai qu'il a des crampes, l'Argentin, mais c'est simulation. On ne sait pas si c'est des simulations, mais ils sont souvent au sol. Ça fait gagner du temps, tout ça. Ouais. Cette fois, c'est Bacenta. Voilà, on a gagné quelques secondes. Et ça, quand vous êtes en face, c'est exaspérant. Ah, exaspérant. Exaspérant. C'est ça. C'est une Coupe du Monde qui s'en va. 3 minutes. Courtois. Mais ouais, c'est difficile aussi de leur reprocher. Mais au score. Allez, dans la surface. On va écarter.
La touche pour les Belges. De Bruyne va la laisser. Toby Alderweireld. Les Argentins jouent la partition de celui qui mène au score, qui contrôle son match. Fellaini contre corner. Corner. Il n'est pas encore l'heure de Thibaut Courtois de monter. Il reste trop de temps. Et il faudra bien le tirer cette fois-ci parce que le précédent a été mal tiré. Ryan Mertens qui l'attend de Van Buyten et son mètre 96. Il est monté Van Buyten. Deuxième poteau, le centre. Ah, là, il était juste à côté. La relance. Oh là là. Non. Non, dit Monsieur Rizzoli. Compagnie. La déviation. Et c'est Van Buyten qui traînait là en position d'avant-centre. C'est peut-être son dernier match avec les Diables Rouges. Avec ses 80 sélections passées, Daniel Van Buyten. Qui a fait une main. Allez, Lukaku peut-être. Déviation. Ouais, Messi sur le contrôle. Coup de sifflet. On va revenir à une faute. Monsieur Rizzoli appelle les soigneurs. C'est là. Alors, on va arriver dans le temps additionnel. On va savoir combien de temps il reste. Qu'est-ce qu'ils lui font? Allez, il est debout. Enzo Pérez. Donc, comme il a arrêté le jeu, il va faire peut-être une balle à terre, notre ami. 5 minutes de temps additionnel. Et oui, avec 5 minutes pour survivre dans cette Coupe du Monde pour nos amis belges. C'est encore suffisant. C'est encore suffisant pour avoir une bonne occasion, au moins. Même si on a du mal à imaginer que la Belgique puisse arriver à renverser la situation, tellement elle a été dominée par l'Argentine. Macenta. Pas dominée dans le jeu, mais en tout cas contrôlée. Witsel. Non, il n'y aura pas de faute. Il estime avoir pris un coup. Attention. Romero. C'est très frustrant ce type de match s'il y a des fêtes au bout, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas pu jouer. C'est ça qui est terrible. Il y a des défaites où... Allez, il faut se battre là-dessus. La sortie de Thibaut Courtois. On vous rappellera qu'on vous commentera mardi soir en direct de Belo Horizonte. Il y a des défaites où il y a du panache. On tente jusqu'au bout. On vous commentera ce fameux Brésil-Allemagne avec un long ballon. On va revenir à ce match. Ouais, le centre. Il faut un Belge à la réception. Vertonghen fait l'effort. Allez, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Jouer cette touche à fond. Il hésite à jouer. Il y en a Serge Chadli, préfère jouer derrière avec compagnie. Ils avaient perdu en 86 face à l'Argentine de Diego Maradona en demi-finale. La déviation de Fellaini, elle n'est pour personne. Et le temps qui tourne et le temps qui passe. Et Bielsa qui va attendre, donner son ballon à son défenseur.
Biglia, je veux dire. Bacenta. Alderweireld. Courtois. Kompany. Long ballon de Vincent Kompany. Écarté la touche pour Kevin De Bruyne. Là qu'il faut jouer le contre, Vicente peut-être. Courtois qui a évité le chaos, mais après il faut enchaîner. Et il le belge. sait. À quoi tient un match? Le ballon approximatif encore des Diables Rouges, mais ils ont la touche. De Bruyne, Chadli. Ça me rappelle Bichent, ça me rappelle l'arrêt de Lorissière avec le contre de Benzema. C'était l'occasion, la seule occasion que tu peux avoir dans les 5 dernières minutes. Et Lukaku là qui peut-être a mal joué le coup justement avec ce centre pas très bien ajusté. Après derrière la frappe de Witsel qui dévisse un peu. Et Courtois comme Loris a fait l'arrêt déterminant de fin de rencontre. Alors qu'on voit le face-à-face Lionel Messi, Courtois. À l'avantage de Courtois. Il ne rate pas souvent ces occasions, Lionel Messi. Palacio, c'est à côté. Allez, Courtois, longue relance. C'est fini. C'est fini. C'est l'Argentine qui est en demi-finale de la Coupe du Monde. Bravo aux Sud-Américains. Et je dirais de façon assez logique, match maîtrisé par l'Argentine. Maîtrisé sur en première mi-temps en particulier avec ce but. Et puis ensuite le Belgique qui n'a jamais pu réussir à revenir dans le match. On est triste pour nos amis belges. Bravo aux Argentins qui vont poursuivre en demi-finale de la Coupe du Monde. Dans un instant, le journal de 20h.